Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Le Sénégal est à l'honneur dans ce nouveau numéro de décryptage. Monsieur Adama Diouf, que nous recevons, est le nouveau secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, un poste stratégique au sein de l'Union postale universelle. Ce sera donc l'occasion pour Monsieur Adama Diouf de nous parler de ces nouvelles fonctions et nous parler également de la modernisation du secteur postal en Afrique. Encore une fois, bienvenue Monsieur Adama Diouf sur Africa 24. Vous êtes depuis le 11 août 2021 le nouveau secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Parlez-nous dans un premier temps de ce nouvel organe et de ses missions. La CPAO, c'est une organisation sous-régionale, donc qui veut dire Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, elle a été créée en 2012 lors d'une conférence des ministres des postes à Grand-Bassam. Et donc, sa principale objectif général, c'est de construire un espace unique postal sous-régional, avec une politique et des stratégies harmonisées pour offrir aux populations des services postaux innovants et aussi garantir un réseau postal de qualité. Voilà principalement l'objectif de la CPAO. Mais aussi, la CPAO a pour objectif de sauvegarder la qualité des services postaux, mais aussi d'assurer la sécurité des envois postaux. C'est aussi un cadre d'échange, c'est-à-dire de coordination entre les États pour se partager les meilleures pratiques. C'est aussi un cadre de collaboration, de consultation, parce qu'avant toute conférence, par exemple, ou réunion technique, les États se concertent pour avoir, en tout cas pour retenir un point de vue, disons, commun à tous. Vous avez été élu pour un mandat de 4 ans renouvelable au terme des travaux du Conseil des ministres de la CPAO. Comment appréhendez-vous vos nouvelles fonctions? Je les prends avec sérénité et je sais qu'en tout cas il y a beaucoup à faire. C'est une institution qu'il va falloir en tout cas stabiliser du point de vue de ses instances, mais aussi dans le cadre en tout cas des missions, essayer de réaliser l'objectif principal, c'est-à-dire de mettre en place des projets communs, parmi lesquels je peux citer le projet de l'acheminement terrestre qui va de Lomé à Abidjan, donc en passant par Cotonou, Accra. Donc ça, c'est un projet qui est fort et qu'on va partager, qu'on va essayer de mettre sur pied. Mais aussi, c'est de réaliser aussi les objectifs aujourd'hui qui sont fixés par le Congrès, qui se passe ici à Abidjan, notamment du point de vue de la digitalisation, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la poste traditionnelle a beaucoup perdu de sa superbe, donc, par rapport aux colis qui se développent grâce au commerce électronique. Donc les postes doivent se ressaisir, doivent se transformer. Donc mon principal objectif, c'est d'amener, de pousser les États, les sensibiliser à investir dans le réseau postal pour transformer le réseau et le numériser disons, au bénéfice des populations les plus disons, vulnérables. Vous participez au 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela représente-t-il pour la sous-région? C'est vraiment très très important. Donc, comme vous l'avez dit, 87 ans, en tout cas pour nous, c'est quelque chose de très important. Déjà au niveau de nos États, pour montrer l'importance du secteur postal dans en tout cas pour participer au développement socio-économique de nos régions. Donc c'est un cadre pour nous qui nous permet de sensibiliser nos États sur le rôle, en tout cas primordial du réseau postal pour en tout cas entraîner le développement de nos pays. Donc c'est un réseau qui est étendu, en tout cas dans tous les continents. Aujourd'hui, nous bénéficions de 5698 bureaux de poste en Afrique. Donc, comme qui dirait, c'est une infrastructure qui est très importante, en tout cas, pour les échanges.
mais aussi pour permettre aux populations de participer en tout cas à cette évolution numérique, notamment à travers un projet phare en tout cas de son congrès, c'est-à-dire contribuer à l'inclusion numérique des populations à travers le réseau postal. Vous avez été également pendant 4 ans président de la Commission panafricaine des postes, une institution spécialisée de l'Union africaine. Quel a été votre bilan et quels sont les défis que cette commission a pu relever de façon générale à ce jour? Oui, mon rôle en tout cas en tant que président de la Commission Finances et Administration de l'Union panafricaine des postes consistait à, disons, assainir en tout cas les finances, parce qu'il y avait des difficultés liées en tout cas aux cotisations, mais liées aussi à la comptabilité de l'institution. Nous avions aussi, au début de mon mandat, on avait un projet de siège de l'Union à construire qui se trouve en Tanzanie. Aujourd'hui, à la fin de ce mandat, nous avons construit en tout cas un immeuble qui est à son 9e étage pour l'instant. Donc c'est quelque chose de très satisfaisant. Nous avons aussi assaini en tout cas les finances parce qu'on a pu tout faire pour que des pays très importants nous rejoignent. Je peux parler de l'Algérie, qui nous a permis en tout cas d'engranger, disons, 500 000 dollars, qui nous a permis d'avancer en tout cas sur l'immeuble. Nous avons aussi le Maroc qui est en train de négocier, en tout cas sa rentrée. Et grosso modo, en tout cas sur le plan comptable, nous avions aussi des arriérés importants de contributions. Ces arriérés sont en train d'être épongés par les États, donc qui ont bénéficié chacun des plans, en tout cas de remboursement très légers, leur permettant en tout cas de participer et d'avoir leur droit de vote aussi. Plusieurs mots minent actuellement le secteur postal en Afrique, pourtant riche d'opportunités. Lors de ce 27e congrès de l'Union postale universelle, les 3000 délégués, dont plus de 1000 en présentiel, doivent adopter une nouvelle politique stratégique postale mondiale. Comment envisagez-vous de renforcer la position de l'Afrique de l'Ouest dans ce secteur à cette occasion? Renforcer en tout cas la position de l'Afrique, notamment particulièrement l'Afrique de l'Ouest, c'est la participation dans les instances. Aujourd'hui, par exemple, concernant le conseil d'administration, il y a 11 sièges, en tout cas, qui sont dévolus à l'Afrique. Dans ces 11 sièges, nous avons des pays, en tout cas, de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, comme le Nigeria, le Burkina Faso, qui sont déjà candidats au conseil d'administration. Et pour le CEP aussi, le conseil d'exploitation, là où les États discutent, en tout cas, des techniques, des procédures, des normes du secteur postal. Nous avons aussi une présence. Le Sénégal était déjà dans ce conseil-là. Et il y a le Nigeria qui est membre, en tout cas qui va être candidat aussi pour ce conseil-là. On a un consensus au niveau africain, en tout cas sur les membres. Ce 27e congrès de l'Union postale universelle se tient sous le thème « Digitalisation des services postaux et développement du e-commerce ». Comment évaluez-vous le taux d'intégration du digital et la proportion du e-commerce en Afrique de l'Ouest? C'est vrai que l'enjeu principal aujourd'hui, c'est comment faire entrer en tout cas les postes dans le commerce électronique, parce que le commerce électronique, c'est le principal, en tout cas c'est le nouveau mode d'échange entre les États et entre les particuliers. Et la Poste doit trouver sa place. Aujourd'hui, l'Afrique, selon les études en tout cas de l'UPU, le commerce électronique représente 300 milliards de dollars en Afrique. Et ce montant-là augmente chaque année de 8%. Donc vous voyez comment l'accélération est tellement, disons, significative. Donc nos postes doivent se transformer pour participer au commerce électronique. Comment? C'est-à-dire en fournissant des services digitaux, parce que les populations demandent ces services-là. Aujourd'hui, la poste, disons, traditionnelle est vraiment en déclin, donc elle n'existe presque plus. Donc les postes doivent s'adapter, se transformer. En quoi faisant?
en digitalisant les services, mais aussi en mettant des procédures basées sur le commerce, sur les technologies de l'information et de la communication, qui fait partie d'ailleurs des objectifs, en tout cas de la CPAO, c'est-à-dire d'amener les postes à utiliser et à développer les technologies de l'information et de la communication et aussi les énergies renouvelables pour participer dans le commerce de demain, qui est le commerce électronique. Donc les postes doivent se transformer, doivent se digitaliser, doivent changer de paradigme, même du point de vue de la gestion financière et, et des ressources humaines. Il faut former les agents, il faut investir dans des technologies, dans les nouvelles technologies. Il faut innover, quitte à aller en joint venture avec les startups pour développer en tout cas de nouveaux services aux besoins des populations. La CPAO a pour rôle d'impulser, d'harmoniser et de coordonner le développement du secteur postal ouest-africain, de l'inscrire dans les priorités nationales et régionales. Ce 27e congrès entend définir les nouvelles règles des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact ces orientations peuvent-elles avoir sur le développement des activités postales en Afrique de l'Ouest? L'impact, c'est en tout cas ramener en tout cas les postes africaines en tout cas au niveau mondial, c'est-à-dire adopter les procédures. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des normes qui seront définies avec des applications, des nouveaux produits qui seront développés, et les postes africaines devraient s'approprier ces produits-là. En quoi faisant, surtout en jouant sur la carte de la coopération, avec l'Union postale universelle, pour bénéficier en tout cas des nouvelles technologies qui permettent aux postes d'entrer dans le commerce électronique et entrer pour étendre le réseau postal de l'Afrique.